Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, nous recevons durant toute la semaine des femmes de différents horizons et de différents parcours. Nous terminons cette semaine avec Mélanie Alamelou, qui est une femme multicasquette et qui nous partage son expérience. En tout cas, bienvenue sur Fréquence Oasis. J'aimerais juste commencer. Est-ce que vous pouvez vous présenter simplement, nous dire qui vous êtes ? Oui, alors je suis Mélanie Alamelou, 41 ans, mère de 2 enfants, femme multicasquette. Oui. J'habite dans le Val d'Oise, donc en Île-de-France, pour resituer. Donc voilà. D'accord. Alors vous le disiez vous-même et je le répète, ce n'est pas péjoratif ce terme, multicasquette. Au contraire, vous dirigez une agence immobilière, vous êtes conseillère municipale, vous représentez votre ville auprès de la communauté d'agglomération, vous êtes maman. Comment vous arrivez à gérer tout cela au quotidien ? Et vous avez oublié également que je suis intervenante pour les adultes en reconversion professionnelle puisque je forme les négociateurs immobiliers, les futurs D'accord. négociateurs immobiliers. Autant Voilà. pour moi. Alors comment vous gérez votre temps au quotidien ? Écoutez, je me déploie, je m'organise, j'ai un agenda qui est assez chargé, Oui. effectivement, de par mes multiples fonctions. Je suis très rigoureuse au niveau de mon emploi du temps et c'est vrai que en fonction des semaines, en fait, j'organise tout ça sur plusieurs semaines à venir, sur le mois en cours, comme ça, pour pas que je sois débordée. Après, il y a des impondérables, bien évidemment, selon les activités. Des fois, il peut y avoir des réunions à la mairie de dernière minute parce qu'il y a des urgences à traiter au niveau de la commune. Donc, faut pallier à ces réunions et puis il faut y aller. Après, ça peut être au niveau de l'agence immobilière également. Donc, parce que mon agence est très récente, donc je l'ai créée en juin 2021. Donc, c'est aussi une nouvelle aventure, donc on est encore en phase de lancement avec mon équipe. Mais voilà, au fil de l'eau, j'arrive à organiser l'ensemble de mes journées de manière assez rigoureuse et pointue. C'est vrai que le matin, je me lève relativement tôt. Donc, en général, je suis debout entre 5h et 6h du matin, selon les journées. Des fois, c'est un petit peu plus dur, mais faut rythmer tout ça. Donc, c'est vrai que je suis plus du matin, donc je me lève tôt, comme ça, moi, ça me permet de faire mes séances de méditation avec le Seigneur, de prendre le temps dans le calme, parce que les enfants dorment encore, mon conjoint dort encore, donc voilà, c'est plutôt agréable pour moi, c'est mon moment à moi. Et après, une fois que la journée est bien entamée, ça permet de lancer ma journée et j'ai mes objectifs en tête pour ma journée. D'accord, vous parliez de votre famille, votre conjoint, vos enfants. C'est difficile de concilier une vie de famille avec l'emploi du temps que vous avez. Vous vous donnez quand même du temps. Alors non, je me donne du temps. Je me donne du temps parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de tâches parallèlement, mais je ne veux pas négliger ma vie de famille pour autant. C'est très important pour moi qu'il y ait un équilibre justement entre l'ensemble de mes tâches, que ce soit professionnelles, mes tâches communales également, et ma vie familiale. C'est vraiment important pour moi. Donc le week-end, vraiment, je prends ce temps en fin de journée déjà, également, parce que j'ai à cœur de m'occuper des devoirs des enfants, de dîner avec les enfants. Donc voilà, je fais vraiment ce temps familial, le coucher et les week-ends, les sorties. Voilà, ça c'est important pour moi également, de profiter pleinement les week-ends des enfants. Bon, là, on va arriver dans les beaux jours, donc ça va nous permettre d'aller en forêt, faire du sport, prendre des vélos pour les enfants. Voilà, donc, mais moi, c'est important pour moi également d'avoir un lien familial qui me permet d'avoir cet équilibre justement entre professionnel et ma vie de famille. D'accord. Qui vous a donné cette envie d'entreprendre ? Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui vous ont inspiré ou c'est de nature ? Alors, je pense que c'est de nature, sincèrement. Après, au fil de mes rencontres dans l'immobilier, parce que ça fait plus de 7 ans que je suis dans l'immobilier maintenant, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise, donc beaucoup d'entrepreneurs également. Et donc, je pense qu'il y a eu la petite étincelle qui a fait émerger effectivement cette envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que j'avais ces aptitudes. Donc, parce que c'est pas évident de se lancer dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, surtout quand on démarre seul. Il y a beaucoup de remises en question également. Il y a le côté administratif, comptabilité, il y a le côté juridique. Enfin, il y a plein d'aspects différents.
Et comme je suis quelqu'un qui a déjà une appétence pour les formations, donc je me suis beaucoup formée. Donc ça, c'est important pour moi également et je continue d'apprendre au quotidien, même de mon poste de conseillère municipale, parce que c'est tout nouveau également pour moi. Donc voilà, et c'est vrai que du coup, ça, je pense que voilà, l'étincelle est arrivée au fil des années. Et puis aujourd'hui, voilà, je suis à 100% entrepreneur dans tout ce que je fais. Et j'aime ça. Heureusement, avec le planning que vous avez, heureusement. C'est plus difficile pour une femme que pour un homme? Dans l'immobilier, alors je vais faire le parallèle avec l'immobilier. Dans l'immobilier, pas tant que ça, parce qu'on a un petit peu plus de facilité au niveau des femmes, parce que c'est vrai que l'immobilier, c'est assez féminin. Malgré tout, on s'en rend compte, parce que les femmes sont très décisionnaires au niveau de l'immobilier. Donc, on a un peu plus de portes d'entrée. Donc, après, effectivement, il faut toujours montrer ses compétences. Il y a un savoir-être, il y a un savoir-faire également, le professionnalisme est de rigueur. Donc ça, c'est important également. Et c'est pour ça que j'insiste effectivement sur le côté formation, parce qu'il faut continuer à se former pour apprendre et pour donner de la valeur justement aux clients. Donc, et c'est ce qui fait qu'après, on est reconnu au niveau de son travail et ensuite, les recommandations, justement, le bouche à oreille va faire le reste. Donc, ma porte d'entrée au début, effectivement, parce que c'était un métier qui est nouveau pour moi, parce que je ne venais pas de du monde de l'immobilier, au final, j'ai réussi à franchir les étapes au fur et à mesure et j'ai été très bien accueillie de la part des clients, de par mon professionnalisme et mon sérieux, donc ça c'est important également, et mes recommandations. Et donc au fur et à mesure, j'ai réussi justement à percer et la porte d'entrée s'est faite assez naturellement. D'accord, j'entends aussi qu'il y a beaucoup de travail derrière et beaucoup de persévérance. Il y a énormément de travail. Sincèrement, il y a beaucoup de travail. Voilà, rien n'est acquis, quoi qu'il en soit. Donc, il faut toujours effectivement continuer ce côté formation. Donc, et aujourd'hui, comme je suis en plus intervenante, je suis formatrice pour les futurs négociateurs immobiliers. Ça m'oblige aussi de continuellement me renouveler et apprendre de nouvelles méthodologies pour être à la pointe, pour donner les meilleurs conseils justement pour que demain ils puissent s'épanouir dans leur futur métier. Alors on avance un petit peu, vous êtes aussi investi dans la vie citoyenne, conseillère municipale, et là également en politique. On ne voit pas beaucoup de femmes en politique, quoi qu'on en voit de plus en plus. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer ? Alors, sincèrement, c'est pas une vocation. Je vais être très transparente avec vous. Ça s'est fait en fait par le bouche à oreille. Donc, c'est une personne de la commune que je connais bien, qui m'a parlé à l'époque où il y avait les élections municipales, qui m'a dit voilà, je connais quelqu'un qui veut se lancer et qui veut avoir sa place au niveau de l'électorat. Est-ce que ça peut t'intéresser parce qu'il lui manque 2-3 personnes dans son groupe. Pour le coup, j'ai dit j'aimerais bien voir une réunion parce que la politique, j'avais un peu des a priori, je ne vais pas le cacher, donc c'était pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça. Et au final, au fur et à mesure des réunions d'information, j'ai trouvé qu'il y avait des sujets qui étaient intéressants et qui me parlaient. Donc, je me suis dit que je pourrais justement apporter cette pierre à l'édifice et avoir un autre regard, parce que c'est vrai que en tant que conseillère municipale, je suis l'une des plus jeunes conseillères municipales de mon groupe. Nous sommes 2 sur cette tranche d'âge. Donc, ça me permet d'apporter un autre regard sur la vie politique et justement de sortir un petit peu des sentiers battus également. Donc aujourd'hui, je suis pleinement impliquée dans la vie communale et en plus, je suis déléguée, donc en plus d'être conseillère municipale, j'ai un poste supplémentaire parce que je suis déléguée à l'urbanisme. Donc, je m'occupe vraiment de tout ce qui concerne, de par mon métier de l'immobilier aussi, tout ce qui concerne l'urbanisme dans la ville. Donc voilà, donc ça c'est bien parce que ça me permet justement d'implémenter des nouvelles choses et de dépoussiérer un petit peu entre guillemets la politique. Mais pour une femme de mon âge, en tout cas, n'ayant pas d'antériorité politique, pour le coup, non, ça s'est extrêmement bien passé et aujourd'hui les gens dans ma ville me reconnaissent en tant que conseillère municipale et c'est très bien perçu. Donc on peut m'interpeller dans la rue pour me dire écoutez, il y a tel ou tel problème de voirie. Est-ce que vous pouvez glisser un mot à monsieur le maire ? Voilà, donc donc les gens ont un bon aperçu en fait de qui je suis au quotidien. Donc voilà, ça facilite les échanges également.
Vous êtes encore jeune, c'est vrai. Vous envisagez un jour une carrière politique? Je ne sais pas. Sincèrement, j'ai pas encore assez de recul parce que ça fait que 2 ans que je suis conseillère municipale. J'y suis jusqu'en 2026 au prochain électorat. Donc non, aujourd'hui c'est un peu, c'est encore embryonnaire. Donc je sais pas si effectivement mon fils voudrait et il me voit bien la prochaine mairesse de la ville. Il me dit. Mais moi, pour le moment, je sais pas. On verra. Alors, on va terminer bientôt. Est-ce que vous avez un message pour les femmes qui veulent, comme vous, entreprendre et qui hésitent? La prise de décision n'est pas évidente parce qu'elle peut être lourde de conséquences, c'est une réalité. Maintenant, il faut faire confiance à Dieu. Si on a un projet dans son cœur, il faut vraiment le mettre entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse effectivement ouvrir la voie. Il peut toutes choses, donc c'est lui qui permet et il faut se challenger également, il faut sortir de sa zone de confort. C'est pas évident, je l'ai fait à plusieurs reprises et je le fais même au quotidien dans différentes tâches qui m'incombent aujourd'hui encore, mais on peut totalement réussir à partir du moment où on croit en sa valeur, en ce que Dieu a mis sur notre cœur. Il faut le laisser agir et il ouvrira les portes et il mettra les bonnes personnes sur votre chemin pour vous aider justement à faire ce que vous avez envie d'entreprendre. Voilà, en tout cas, c'est un beau message. On vous remercie d'avoir été avec nous sur Fréquence Oasis et on se dit certainement à bientôt. À très bientôt, merci à vous.